Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – L'origine du CMA. Le Comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, CMEF, devient en 2010 le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, CMA. I1. Les premiers constats et les engagements. La création du CMEF en 2005 par Ivatou, actuellement président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, repose sur les constats et engagements suivants. A. L'idée d'apprendre tout au long de la vie n'est pas nouvelle. Confucius disait déjà en 500 avant Jésus-Christ : revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau. Alors vous deviendrez un maître. Au cours de l'histoire, des philosophes, des religieux ou des politiques se sont prononcés en faveur d'une continuité de l'éducation, voire de son décloisonnement. Parmi ceux-ci figurent Comenius, Nicolas de Condorcet, l'abbé Grégoire, Nikolai Grundtvig, Emmanuel Kant, Pierre Arents, MC Luhan, Ivan Illich. Mais, force est de constater que la formation continue des adultes a longtemps été perçue comme une réparation de l'éducation initiale. B. En 1971, un premier tournant a été pris par la loi française sur la formation professionnelle continue, initiée par Jacques Delors. Elle a été un exemple pour de nombreux pays, du fait de son caractère novateur et son anticipation. L'année suivante, le rapport Apprendre à être d'Edgar Faure à l'UNESCO affirmait : il s'agit non plus d'acquérir de façon ponctuelle des connaissances définitives, mais de se préparer à élaborer tout au long de la vie un savoir en constante évolution. Et pourtant, les années 70 et 80 n'ont pas connu l'essor du concept d'éducation permanente, même si de nombreux spécialistes le prévoyaient. C. Le tournant des années 90 a été marqué par une convergence d'événements et de rapports qui annonçaient la naissance d'un espace mondial d'éducation et de formation tout au long de la vie. 1996, rapport Apprendre à tout âge de l'OCDE. 1996, Année européenne de l'éducation tout au long de la vie. 1996, rapport Delors à l'UNESCO, l'éducation, un trésor est caché dedans. 1997 sur 5 conférences internationales de l'UNESCO sur l'éducation des adultes, déclaration de Hambourg. 1999, conférence de l'UNESCO sur l'éducation tout au long de la vie. 2000, rapport Edgar Morin, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. 2000, Conseil européen de Lisbonne. 2000, Dakar, le Forum mondial sur l'éducation fut le premier événement important en matière d'éducation à l'aube du nouveau siècle d. 2001 à 2004, les constats établis par le CMEF ont été de plusieurs ordres. La Finlande et la Corée du Sud sont cités comme exemples de réussite. Les systèmes éducatifs s'internationalisent. L'absence de la France dans les réunions internationales est remarquée. Les nouvelles technologies s'introduisent massivement et rapidement dans tous les secteurs de la société. Les individus exercent plusieurs métiers tout au long de la vie. La mobilité des salariés s'accentue. L'obsolescence des savoirs et des techniques devient plus rapide. La crise de l'emploi s'installe. L'exigence vis-à-vis de l'éducation augmente. La représentation traditionnelle de l'école évolue. Les valeurs et choix d'engagement de l'équipe fondatrice qui en ont résulté. La question centrale qui se posait alors à l'équipe fondatrice était de savoir comment relier toutes les séquences éducatives, de formation et d'apprentissage, sachant que dans la société de la connaissance, tout peut être une occasion d'apprendre. Pour clarifier cette notion, il apparaissait indispensable de développer des réseaux et travailler en partenariat. C'est ce capital humain et social, au-delà des frontières et des cultures, dans toute sa diversité qui devrait permettre de faire vivre ce concept et de tenter de l'opérationnaliser afin de le rendre plus précis. Rassembler largement et sans exclusive un réseau international avec les acteurs de l'éducation, de la formation et des apprentissages tout au long de la vie. Dans chaque pays sur chaque continent, telle a été la première étape de ce travail de réflexion et recherche-action. Il s'agissait d'inciter à prendre en considération la globalité de la personne dans une dimension collective, face au cloisonnement des situations d'apprentissage.
De valoriser tous les moments de la vie pour apprendre, dont les temps passés à l'école ou en formation, mais pas seulement. De considérer que l'action est formatrice, en privilégiant les situations de mise en action pour apprendre. De tenir compte du contexte. Chaque pays peut construire par lui-même des réponses à ses besoins de savoir et de compétences, en s'inspirant des réalisations d'autres pays. F. Des points clés ont été privilégiés lors de la création du CMEF en 2005. Une équipe de professionnels venant de diverses institutions. Un postulat, la personne est une et indivisible. Un défi, réussir la synthèse entre la logique économique du capital humain et la logique des droits sociaux et humains. Un positionnement auprès de l'UNESCO. Des forums mondiaux et des séminaires internationaux. Un réseau international de délégués. Un travail d'approfondissement conceptuel et de prospective autour des définitions de l'UNESCO, l'OCDE, la Banque mondiale, l'OIA et la Commission européenne. Une veille internationale, au plan général et via les réseaux. I2. Un réseau de professionnels militants. Des professionnels, engagés dans l'éducation et la formation des adultes, avec le soutien d'institutions partenaires, ont constitué dès l'origine en France, en Europe et au niveau international, le noyau dur sur lequel le CMEF a pu s'appuyer lors de sa création avant de devenir le CMA. L'AGRAF www.a-graph.org. Le GRAPH, groupe de recherche sur l'auto-formation, est un groupe informel de chercheurs. Son objectif est de faciliter les actions entreprises au nom du GRAPH et de contribuer au développement et à la diffusion des recherches, pratiques et débats relatifs à l'auto-formation. Dans son manifeste de l'auto-formation, le GRAPH précise que l'auto-formation est un processus autonomisant de mise en forme de soi, centré sur la personne ou le groupe, étayé sur le collectif. Ce processus conjugue appropriation de savoir, modes divers d'apprentissage, construction de sens et transformation de soi. Il se développe dans l'ensemble des pratiques sociales et tout au long de la vie. L'auto-formation étant l'une des modalités de l'éducation tout au long de la vie, il allait de soi que les réflexions du Comité mondial sur l'éducation, la formation et les apprentissages tout au long de la vie intègrent le résultat des travaux du GRAPH. En tant qu'ancien président de l'association AGRAPH, Pierre Landry a établi un pont entre le comité et ce réseau de chercheurs dont plusieurs ont participé à des activités du CMA. Hélène Bézille, Philippe Carré, Fred D, Pascal Galvani, Mohamed Melyani, Gaston Pinault. Le GRAPH a été fondé en 1992 par un collectif d'universitaires dans la dynamique de développement des recherches sur l'auto-formation de part et d'autre de l'Atlantique, à la suite d'un séminaire, 1992, franco-québécois sur l'individualisation en formation. De nombreuses manifestations dont 8 colloques internationaux ont suivi, ainsi que la publication d'ouvrages. Pierre Landry fait partie du GRAPH depuis 1993. Il a été le premier président de l'association AGRAF, et remplit aujourd'hui le rôle de webmaster. Le centre info www.centre-info.fr/. Depuis plus de 35 ans, Centre Info, association sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, est un lieu de ressources, d'analyse et d'information sur la formation professionnelle, l'orientation et l'apprentissage. Il a piloté le réseau TTNet, Training of Trainers Network, de 1998 à 2001. Le réseau TTNet. Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, CEDEFOP, a créé en 1998 le réseau communautaire TTNet consacré à la formation des formateurs. Le réseau TTNet France a été cofondé en France par Françoise Gérard du Centre Info et Anne de Blinière du département éducation permanente de l'Université Paris-Dauphine, et piloté par le Centre Info jusqu'en 2011, date à laquelle le CEDEFOP a mis fin au réseau TTNet Europe. Il a rassemblé des représentants de toutes les institutions de formation. AFPA, Algora, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Ministère de l'Agriculture et de l'Éducation nationale, NAM, GARF, Universités, Organisations professionnelles, Centres régionaux de ressources pour les acteurs de la formation et de l'insertion, ainsi que des représentants d'entreprises.
Le réseau TTNet France a contribué à la mise en œuvre du cadre stratégique de l'Union européenne pour les enseignants et formateurs de l'EFP. Evelyne Deray a fait partie des membres fondateurs au titre de l'Université Paris-Dauphine. Françoise Daxboyer a été l'animatrice du réseau de 2004 à 2011. Alexandre Ginoyer, en tant que président de la CSFC, et Claude Villeroy en tant que représentant du Bureau de la formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale, en ont été des membres actifs. AFREF, Association française de réflexion et d'échange sur la formation, www.fr.afref.org. Fondée en 1961, l'AFREF contribue, depuis plus de 50 années, au développement de l'efficacité de la formation, celle qui conjugue progrès social et performance économique. L'histoire de l'AFREF témoigne d'une préoccupation constante d'une part, de préserver le plus grand pluralisme d'idées au sein de l'association, et d'autre part, de financer son action par les cotisations de ses adhérents. On y rencontre des responsables d'entreprises, d'administrations, d'organismes de formation publics ou privés, de syndicats, de cabinets conseils, d'instituts de recherche, de médias, d'associations, d'universités. Elle organise des conférences-débats, les jeudis de l'AFREF, ouvertes au public, sur des thèmes d'actualité ou sur des aspects fondamentaux du développement des compétences et de la formation dans leur dimension européenne. Des cercles de réflexion et d'échange permettent de produire des dossiers thématiques. Des petits déjeuners sont consacrés à la présentation et la discussion d'une expérience, d'un outil ou d'une publication. Claude Villeroy en est le délégué général. Le CNAM. Le CNAM, CNAM.fr, Conservatoire national des arts et métiers, est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français placé sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Sa notoriété est reconnue internationalement. Son objectif est d'accompagner les publics adultes dans leur trajectoire professionnelle et de les former, à tout moment de leur vie, afin de contribuer à leur évolution professionnelle ou à leur reconversion. Il a donc été naturellement associé à la réflexion du CMA et à la préparation de ces forums mondiaux des apprentissages tout au long de la vie, avec des professeurs de la chaire de l'éducation des adultes. Une collaboration s'est développée et poursuivie lors du premier forum mondial, ou dans des séminaires internationaux qui se sont tenus dans l'enceinte du CNAM. Ainsi, Pascal de Rosario a contribué à la préparation du 7e séminaire. Le partenariat initial engagé en 2007 avec Madame Laurence Payjeanneney, administratrice générale, a été relancé par Christian Forestier puis renouvelé par Olivier Faron. Une convention de coopération avec le Centre de recherche sur la formation du CNAM a été signée en septembre 2016 pour mettre en place un partenariat de type scientifique dans les domaines des politiques de formation et de professionnalisation sur les territoires nationaux et internationaux. Le CRF a pour objet principal de produire des savoirs sur les processus, les dispositifs et les pratiques de formation des adultes. Les recherches portent sur les apprentissages en situation de formation, comme en situation de travail pour les métiers adressés à autrui. Gilles Schrilknecht, chercheur au CNAM et membre du bureau du CMA, assure l'interface avec le CRF. I3. L'internationalisation. L'ouverture à l'international du CMEF puis du CMA s'est concrétisée par la mise en place de délégués dans de nombreux pays et le lancement d'un site web en 3 langues, anglais, espagnol, français. L'appartenance au réseau TTNet, Training of Trainers Network, du CEDEFOP de plusieurs membres fondateurs du CMEF a permis de développer et renforcer les contacts au niveau européen. La collaboration avec l'UNESCO et plus particulièrement avec l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie d'Hambourg, UIL, a débouché sur la réalisation du premier Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie à Paris UNESCO en 2008, en collaboration avec le Conseil international de l'éducation des adultes, CIEAICAE. Parmi les intervenants, on peut notamment citer Adama Wan, UIL, Paul Bélanger, ICAE, Pedro Pontual, président du Conseil pour l'éducation des adultes en Amérique latine, CEAAL, vice-président pour l'Amérique latine de l'ICAE,
Catherine Odora HOPPERS, professeure à l'Université d'Afrique du Sud, Anders HINGEL, Commission européenne. Des ressortissants des États-Unis, du Québec et de la Chine sont parmi les membres fondateurs du CMA, ce qui a permis d'organiser le deuxième Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie à Shanghai en 2010. I4. Les 4 temps forts du développement du CMA. Le CMEF-CMA, Association Loi 1901, s'est constitué et développé en 4 étapes. A. Le CMEF Comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a d'abord fonctionné de façon informelle. Réunions, premières auditions, contact avec les réseaux amis, recherche de partenariats. B. Un second temps a vu naître la première étape d'institutionnalisation avec la création de l'association et de ses instances en 2005, la constitution du réseau des délégués et le renforcement des partenariats avec l'UNESCO, Institute for Lifelong Learning, UIL, Hambourg, et enfin la création du comité scientifique puis du premier forum, des lettres et des séminaires. C. Le troisième temps fut celui de la stabilisation avec comme agenda un forum tous les 2 ans, et la publication des actes du forum, de lettres d'information et de séminaires. D. Le quatrième temps s'oriente aujourd'hui vers le déploiement de nouveaux projets. 1000 territoires apprenants, Mantes-la-Jolie ville apprenante, participation au programme Investissement d'avenir, un programme européen Erasmus+, et création d'un club des partenaires. Un retour significatif au plan sémantique sur l'historique du nom de l'association, du CMEF au CMA. Le nom d'origine de l'association, en 2005, est le Comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, CMEF, la Commission européenne ayant traduit learning par éducation et formation. En anglais, le nom de l'association était World Committee for Education and Lifelong Learning, WCFEL, d'où la première adresse du site, www.wcfel.org. Après le second forum de Shanghai, il est décidé d'adopter une appellation plus conforme à l'idée de lifelong learning, les apprentissages tout au long de la vie. Pour se distinguer de la notion usuelle en France d'apprentissage, apprenti en situation de travail sous contrôle d'un maître, un S a été ajouté, reflétant la diversité des types d'apprentissage organisés plus ou moins formellement. Le nom de l'association devient Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, CMA, et en anglais, World Committee for Lifelong Learning. L'adresse du site est alors www.cma-lifelonglearning.org. Le centrage sur la notion d'apprentissage et donc sur les personnes qui apprennent est le complément de la notion d'enseignement et des auto-formations centrées sur la transmission. L'éducation est la combinaison de ces 2 notions. Il n'y a pas de transmission sans apprentissage et réciproquement. De même que la diversité des apprentissages est grande, les modalités de transmission sont très variées en fonction des contextes et des institutions éducatives qui en ont la charge ou non, auto-formation, co-formation. En conformité avec les objectifs du développement durable, ODD de l'ONU, il est précisé pour tous, afin de rappeler que l'éducation dans le sens large concerne toutes les classes d'âge et n'est pas le privilège des seuls enfants et jeunes ou des adultes actifs. Chapitre 2 – Les fondations du CMA. Les membres fondateurs du CMA se sont engagés sur des principes et des valeurs qui ont orienté leurs actions. 2.1. Les principes et des valeurs. Les principes ont déterminé 5 valeurs essentielles définies par l'équipe fondatrice. 2.1.1. Rendre possible pour chacun d'apprendre tout au long de sa vie tout ce qui lui est nécessaire. Apprentissages qui peuvent relever aussi bien de la sphère professionnelle que personnelle ou citoyenne. Cette idée, condition pour le développement durable et la paix, faisait consensus et représentait un idéal à atteindre. 2.1.2. Donner une place centrale aux acquis de l'expérience à côté des acquis de l'éducation et de la formation classiquement reconnus. Les apprentissages se poursuivent tout au long de la vie, qu'ils soient plus ou moins formels ou non formels. Il y a de multiples manières et moments dans une vie pour apprendre et les acquis de l'expérience y occupent une place importante. Pour le CMA, l'éducation et la formation ne constituent qu'une des formes des apprentissages possibles tout au long d'une vie.
Face à la diversité des acceptions de la notion d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, selon les acteurs et les pays, la confusion persiste et renvoie toujours à de multiples équivalences implicites quand éducation signifie enseignement ou formation en institution. Formation professionnelle des adultes renvoie à formation professionnelle des adultes en âge de travailler, organisée collectivement. Formation rime avec développement des compétences professionnelles. Éducation des adultes, formation permanente, formation professionnelle continue, formation tout au long de la vie sont considérés comme synonymes. Le CMA veut défendre une culture des apprentissages entendue comme une approche systémique de chaque personne apprenante. 2.1.3. Prendre en compte une société monde de la connaissance qui appelle une culture des apprentissages tout au long de la vie. L'émergence de la société de la connaissance redistribue les cartes. Chacun peut apprendre par soi-même, par les autres et par son environnement dans un processus continu. Il peut ensuite valoriser et faire reconnaître ses compétences ainsi acquises par la société. Le CMA veut œuvrer pour une culture des apprentissages comprise comme la possibilité pour chaque personne d'apprendre et de développer ses potentialités, à tout âge et en toutes circonstances. 2.1.4. Proposer une approche des apprentissages au service de la citoyenneté. Cette culture des apprentissages tout au long de la vie permet à chaque citoyen de s'épanouir dans la dignité en développant ses potentiels au profit de lui-même, des autres et de la société pour renforcer la cohérence sociale, le développement des personnes et un développement intégral et durable de la société. Pour le CMA, il s'agit de permettre à chacun d'avoir la possibilité d'apprendre tout au long de sa vie, dans le respect de la justice, du droit et des libertés fondamentales. 2.1.5. Partager une même vision au plan international avec des partenaires engagés qui portent la même vision de l'éducation. Le CMA s'emploie à mobiliser toutes les compétences au plan mondial pour faire des apprentissages tout au long de la vie pour tous une réalité. Ces 5 valeurs résultent des 3 principes clés qui sont au cœur de la création du CMEF puis du CMA. Tenir compte de la diversité des cultures et des idées. Mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Agir au plan collectif par une plus grande articulation entre les systèmes éducatifs, culturels, économiques et politiques. 2.2. Des choix d'action privilégiés. Dans la logique de ces valeurs et principes, des axes d'action ont été d'emblée privilégiés. S'appuyer sur la force du réseau existant et à développer. Pour atteindre ces objectifs, le CMA entendait mobiliser, au plan mondial, différents acteurs clés. Décideurs politiques ou de la société civile et responsables du champ éducatif au plan pédagogique, institutionnel ou organisationnel pour la mise en œuvre d'une culture partagée des apprentissages tout au long de la vie. Il s'engage à offrir aux acteurs partenaires un ensemble de moyens propres à favoriser la circulation des informations, les échanges, la réflexion, l'action et la réflexion. Affirmer la dimension internationale présente dès l'origine. La volonté originelle qui a conduit à créer le Comité mondial partait du constat que l'idée d'apprendre tout au long de la vie était passée dans les années 1990 de la recommandation à la nécessité compte tenu de l'entrée dans la société de la connaissance, dans laquelle tous les savoirs sont déterminants. Cette idée consensuelle traverse toutes les sensibilités politiques, philosophiques, religieuses, syndicales de salariés et d'employeurs, enseignants, chercheurs et universitaires. Mais il convient de rappeler ici que le CMA avait conscience que les approches étaient différentes selon les contextes des pays, le niveau de développement des économies, des politiques éducatives. Ainsi, les pays développés privilégient le capital humain pour améliorer leur compétitivité, alors que les pays émergents donnent la priorité au droit à l'éducation pour en priorité généraliser l'accès à l'éducation primaire. Au plan international, il n'existait que 2 organismes mondiaux spécialisés dans le lifelong learning. L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, UIL, Hambourg, et le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, CMA. Plusieurs organisations et forums mondiaux étaient positionnés sur l'éducation formelle et sur l'éducation des adultes. Les conférences internationales de l'éducation des adultes, CONFINTEA,
le Conseil international de l'éducation des adultes, CIEA, le Forum mondial de l'éducation du Forum social mondial, FSM, le Forum mondial de l'innovation en éducation, WISE, le Forum mondial intergouvernemental de l'éducation, le Bureau international de l'éducation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.